Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Ça, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Il y a 25 ans, tout le monde regardait son téléphone, son ordinateur, puis se disait « Ça va-tu péter ce soir? » Alors, on en discute avec le roi des ordinateurs, vraiment quelqu'un qui nous a toujours aidé à bien comprendre ce qui se passait là-dedans, le chroniqueur, techno-éditeur du site françoischaron.com. François Charon, bonjour, M. Charon. Salut. Salut, vraiment. Écoutez, il y a 25 ans, vous étiez constamment préoccupé par cette affaire-là. Tout le monde va vous appeler pour vous dire « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Il s'est rien passé. Mais on a-tu bien fait de se préparer quand même? Ben, il y a 25 ans, j'ai touché mon plus gros cachet en carrière pour faire Salut Bonjour, parce que je voulais pas y aller, parce que c'était le jour de l'an, puis que, comme tout le monde, on voulait fêter. Et tout le monde était sûr, je savais que c'était pour être la fin du monde. Moi, j'étais à l'époque chroniqueur techno à TVA. Mm-hmm. Puis, il s'est rien passé. J'étais vraiment content parce que, rappelons-nous à l'époque, là, on est avant qu'Internet soit vraiment efficace. Là. Tu sais, on n'a pas Google et le AI pour nous aider à trouver. Alors, moi, tout ce que j'avais un ordinateur beige que je m'amusais à appeler à l'époque les ordinateurs à gros cul, là, tu sais, les gros écrans. Les gros et j'étais tout seul. La salle de presse m'abandonnait en disant « Nous, on connaît pas ça. Ça se peut que rappelons-nous, là, on disait, ça se peut que les avions tombent. Mm-hmm. Hey, attends, là, moi, j'étais en début de carrière, d'après, le gars de 25-30 ans. Puis là, tu fais comme, si ça se met à tomber de partout, là, on est en bulletin spécial. Ils avaient fait rentrer pour co-animer l'émission le matin, Pierre Bruno. Pour rien, là. Pierre Bruno, il n'a pas été morning man souvent dans sa vie. Imagine, ben oui. Et là, on s'attendait tous à ce que ce soit la fin du monde. Puis de l'autre côté, moi, c'est une époque où j'avais vraiment deux chapeaux. J'étais producteur numérique et j'étais justement dans une compagnie qui profitait à plein du bug de l'an 2000. Parce qu'il faut comprendre que le bug de l'an 2000, c'est quoi? C'est que on se rappelle tous qu'au début de l'informatique, tout ce qui était mémoire coûtait une fortune. Rappelez-vous, là, tout le monde qui a un peu de blanc dans la barbe, la capacité de votre premier téléphone intelligent ou pire, de votre premier ordinateur. C'est vrai. L'équivalent, même pas d'un CD-ROM, là, l'équivalent d'une disquette quasiment. Donc, tout ce qui est, même pas des megs, là, des K, était très précieux. Ça, c'est des cas, on envoie des courriels avec une photo en pièces attachées de 10 megs. C'est plus puissant, gang, que les premiers ordinateurs. Oh, il y a des gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, Monsieur Charon, j'ai le goût de l'appeler prof Charon. Oui, François. Mais François, vraiment, à l'époque, on évoquait que la puissance qu'on a dans un téléphone Apple ordinaire, c'est plus que la puissance informatique qu'il y avait dans les premières fusées qui s'en allaient vers la Lune. Oui, c'est pas une légende urbaine, c'est vrai. Incroyable. On réalise pas à quel point ce qu'on a entre les mains maintenant est complètement puissant. Et si on vient à l'époque, quand on avait à programmer quelque chose, là, chaque virgule, parce qu'une virgule peut équivaloir un K en programmation, donc il fallait enlever le plus possible de code. Et quelle était la meilleure façon de pas ajouter des codes que de simplement mettre deux données pour les dates? Au lieu de Pas 4. 1983, 1984, parce qu'on venait d'alourdir tout le système informatique mondial. Alors, on a mis 82, 83, 84, ça allait bien. C'est ça l'origine, donc, François? C'est ça l'origine que... C'est ça l'origine. Le monde s'est dit, c'est de 99, on va tomber à 0. Est-ce que les machines vont supporter ça? Mais à l'origine, on a enlevé les deux premiers chiffres de la date les a jamais pour mis sauver parce de qu'on n'avait pas de l'espace. place. Incroyable. Oui, on les a pas enlevés, on les a pas mis pour sauver du data. Pour sauver de l'espace. Et à un moment donné, c'est sûr que dans les années 90, surtout la deuxième moitié de 90, près 2000, là, les serveurs commençaient à être plus gros. C'est la naissance des Pentium. Fait que tu sais, les ordinateurs qui sont capables d'en prendre un peu plus ont commencé à en avoir. Donc, tous les nouveaux systèmes, Internet et compagnie, étaient basés sur un système à 4 chiffres, sauf que tout ce qui était gros système, grosse infrastructure, lui, avait les fameux 2 chiffres. Mm-hmm. Donc, là, ça a été... puis si vous amusez, je me suis amusé ce matin, en prévision de l'entrevue, d'aller googler un peu, revoir des vieux rapports. Et écoute, là, c'est le gouvernement américain, l'Union européenne paniquent parce que là, il fallait s'assurer que tous les systèmes bancaires continuaient à fonctionner, tous les systèmes de contrôle aérien continuaient à fonctionner, parce que ça, c'était des vieux systèmes. Et à l'époque,
Rappelez-vous, là, on est dans la bulle spéculative. Les premières, c'était la bulle des dot-com, hein, c'était la naissance des compagnies Internet qui commencent à valoir cher. L'industrie de la programmation et d'Internet s'est graissé la patte je sais, je l'ai vu. Je les ai vus, les factures passées. C'était indécent de chez indécent, mais tout le monde avait peur. On disait, est-ce que tout va péter? Mais tout a tellement pas pété que dans cette fameuse émission spéciale à TVA le matin, avec Pierre Bruno, vers 7h, non, vers 7h et quelques, ils m'ont dit, va-t'en chez vous. Non! J'ai même pas fini le show. Parce que c'était terminé, on était le premier de l'an, tout fonctionnait bien. Incroyable. Mais quand même, est-ce qu'il y a des gens qui ont bien préparé des trucs ou c'était juste comme une crainte non fondée? Il y avait des choses à faire, effectivement, s'assurer que les systèmes étaient pour... Sauf qu'il y a un bout qu'on ne saura jamais, parce qu'il y a du travail préventif qui a été fait pour modifier certains systèmes, mais il y a des systèmes, clairement, qui n'ont pas été modifiés, qui n'ont pas explosé ou implosé à minuit quand le bye-bye a dit 3, 2, 1, bonne année. C'est ça. Et nous, on a dépensé beaucoup d'argent, comme tu disais, François. Je lisais, je pense que c'est dans le Devoir ce matin, je disais qu'on avait investi au Canada près de 1000 milliards. Ça se peut-tu, ça? Oui, non. Quand j'ai dit que c'était indécent. Et comme on était en pleine époque spéculative, faut se rappeler que dans le bout de la bulle, tout le monde qui maîtrisait une souris d'ordinateur là, demandait des stock auctions des compagnies. Moi, j'ai vu des infographistes qui maintenant sont remplacés par le IA, demander des actions, des obligations d'action pour simplement avoir un job pour faire du découpage Photoshop dans les compagnies. Ça a été une courte bulle de délire qui a duré environ 24 mois et les compagnies demandaient des fortunes. Et quand tu étais un gros joueur, tu trouvais pas de gens pour travailler à régler ton bug de l'an 2000. Alors, il y a quelques compagnies qui s'étaient mis, d'un point de vue marketing, un beau front. Nous, on est spécialistes du bug. D'abord, spécialistes du bug. Et on regarde ça avec le recul. Ils ont juste rajouté je simplifie, mais ils ont quand même juste rajouté 2 lignes, 2 colonnes dans la base de données. Aux dates. Faire des tests pour s'assurer. Au jour d'aujourd'hui, on demanderait à ChatGPT de régler ça, puis ça serait fait en quelques minutes. Là. C'est fou, hein? Sans blague. Ça a beaucoup changé. Oui, parce que ChatGPT est capable de programmer. Mais je constate que sur ton chandail, c'est quand même pas banal, là. Ton chandail, ça dit 400... Oui, mais raconte, qu'est-ce que c'est? D'où vient ça? Parce que c'est très drôle, ça. On a souvent vu ce message-là, rien de comprendre, puis là, tout le monde panique un peu. En tout cas, moi, je panique un peu. C'est ça, le 404, c'est la page qui n'existe pas, et comme l'erreur est souvent, en informatique, on dit que c'est le code 18, le problème est à 18 pouces de l'écran. Fait qu'on a fait des gilets à 404, humains non trouvés. Parce que je trouve que présentement, sur les réseaux sociaux et sur Internet, il en manque un peu. Un peu d'humour. Qui ont tous branché les fils, là, tu sais. Mais d'ailleurs, pour toi, je dirais l'univers informatique a tellement changé. On dirait qu'aujourd'hui, tout c'est beaucoup automatisé. On dirait qu'il y a comme ce étrange mystère qu'il n'y a pas de microbes qui peuvent affecter, de virus qui peuvent affecter les Macs. Est-ce que c'est encore vrai, cette histoire? Écoute, je donne une conférence qui s'appelle « À un clic de la catastrophe ». Parce que l'humain est encore à un clic de la catastrophe. Et les gens pensent justement que « Ah, j'ai un iPhone, il n'y aura pas de problème. Mais tous les vols d'identité. Là, maintenant, on est passé du virus ridicule, justement, des années 2000, où c'était le cliché, là. C'est le petit voisin boutonneux, pas de vie dans son sous-sol, qui a inventé un virus qui faisait fondre les écrans comme la matrice. Lui, il faisait un CV de programmeur, puis il y avait une grosse job dans une compagnie. Ça, là, ça a existé. Maintenant, on n'est plus là. On est dans le Far Web. On parlait de milliards de dollars tout à l'heure. Tout cet argent que vous voyez s'envoler quotidiennement, l'appel à la grand-maman disant que c'est le jeune qui est pogné au Costa Rica, qui a fait une gaffe, tous ces centaines de milliers de dollars qui partent des poches des entreprises parce qu'ils ont été victimes d'un rançongiciel et personne ne s'en vante. Dans le milieu de la cybersécurité, on en entend parler, on les voit, les centaines de milliers de dollars. C'est ce que tu veux dire par un clic de la catastrophe. C'est ce que tu veux dire par un clic de la catastrophe. Et même quand tu as un iPhone, quand tu cliques, tu peux te retrouver sur un site de contournement et entrer tes informations sur une fausse page Internet. Et si tu n'as pas de protection, mais moi, ça me fascine parce que, tu sais, justement, dans le temps, mettons, on est en 2000.
La question que je recevais le plus à ce temps-ci de l'année, là, disons demain, on va être le premier puis le Oui. 2. Là, les gens disaient, Monsieur, là, j'ai Norton 1999, là, je suis plus protégé depuis 24 heures. Puis là, le monde paniquait. Puis là, le monde y allait là, chez Future Shop dans le temps, comme ça, on fait pas de plug pour personne, il n'existe plus. C'est Il allait ça. chercher un CD-ROM, puis là, il le mettait, puis là, on le passait au beau-frère hein, pour frauder la compagnie, puis on le mettait dans plein d'ordinateurs. On protégeait toutes nos machines à l'époque où la protection était pas nécessaire. Oui, c'est ça. Et Maintenant que les les gens sont plus légers. dangers, Ah ouais. les dangers sont tellement grands, Ben les ouais. gens font, bon, j'ai pas besoin de protection dans mon ordinateur, il y a Windows Defender, j'ai mon Mac, mon téléphone. Vous savez le nombre de chroniques qu'on fait sur les applications malveillantes dans les téléphones Android. Je veux dire, moi, regarde, protégez pas vos machines, mon site va bien grâce à ça. Ben, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on a un bug, si on a un problème, le mot bug est comme venu tout seul, je suis désolé. FrançoisCharron.com. Merci beaucoup d'avoir jeté tes lumières là-dessus. Puis c'est vraiment comme quelque chose qui est du passé, mais il faut s'en rappeler, ça peut revenir à tout moment. Restons vigilants. Merci beaucoup, François Charron. FrançoisCharron.com. Bonne année, d'ailleurs. Salut, merci toi aussi.